moi, c'est Audrey Gagnon. Je suis chanteuse. Je viens de lancer mon premier album, Ad Vitam. Et on m'a connue, je pense, grâce à l'émission Star Academy 2005. Chanter pour toi, pour le grand public, était un rêve. Quelle sensation ça fait de réaliser un rêve? C'est un sentiment d'accomplissement personnel, mais en même temps, il y a comme un danger parce qu'on travaille comme toute notre vie à accomplir notre rêve. Puis une fois que c'est fait, après, on se demande qu'est-ce qu'on voudrait d'autre. Puis il y a comme un petit deuil à vivre. C'est un peu comme, je pense, un athlète qui veut gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques. Il travaille toute sa vie pour faire ça. Il se met en forme. Je pense qu'il y a 24 heures sur 24, il pense à sa victoire. Puis, la victoire, on l'a pas tout de suite. Souvent, on a comme bien des échecs avant de s'y rendre. Mais le jour où ces athlètes-là ont la médaille d'or, après, il y en a beaucoup qui tombent en dépression parce que qu'est-ce qu'ils font après ça? Une fois que tu as réalisé ton rêve, tu fais quoi, là? C'est quoi ta raison de vivre après ça? Fait que c'est sûr qu'il y a comme un petit danger à ça, même si c'est la plus belle chose qui peut t'arriver, là. Moi, de devenir chanteuse, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Fait que, je suis bien Comment chanceuse. décriverais-tu ton passage à Star Academy? Que de moments d'émotion. Des rires, des pleurs, de la crainte, de l'angoisse, de la folie par moment, mais tellement une belle expérience. Je me sens vraiment choyée d'avoir été choisie pour vivre une expérience comme ça parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont avoir la chance de vivre quelque chose d'aussi intense en si peu de temps. Et qu'est-ce que ça fait d'être reconnu dans la rue du jour au lendemain? Mais moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain parce que moi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et chez moi, on me connaissait déjà beaucoup. J'étais comme la petite chanteuse du Saguenay. Là. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté dans les restaurants, j'ai chanté dans des centres d'achat, j'ai chanté dans les concours, j'ai chanté dans tout ce qu'il y avait, je le faisais. Moi, c'était vraiment ma devise. À chaque fois qu'il y a une occasion, j'y vais, je me présente. Puis, justement, c'est le temps idéal pour que tu ailles dire à chaque personne, un à un, ben voici ce que je suis, puis je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Fait que, moi, j'ai vraiment saisi chaque occasion. Mais les gens me connaissaient déjà beaucoup chez nous, parce que j'ai commencé à chanter, j'avais 10 ans en public. Puis j'ai jamais arrêté, tu sais. Fait que j'avais un groupe, on faisait des shows corporatifs, on faisait des tournées. J'étais presque plus occupée qu'aujourd'hui, je dirais, parce que justement, je faisais tout ce qu'il y avait. Alors, les gens me connaissaient beaucoup. Fait que, tu sais, déjà, quand je travaillais, moi, j'ai travaillé dans une boulangerie. Les gens, ils me connaissaient, là, c'était la petite chanteuse. « Salut Audrey, comment ça va? C'est quand ton prochain spectacle? On va aller te voir. » Fait que, tu sais, ça n'a pas été du jour au lendemain, puis ça a été comme un peu graduel pour moi. Puis je trouve que c'est bien parce que ça doit être difficile pour quelqu'un qui était très, très anonyme. Du jour au lendemain, tout le monde le reconnaît quand tu passes dans la rue. J'avoue que ça doit être quand même une bonne transition à faire. Tandis que moi, ça m'a aidé déjà d'être reconnue un peu dans ma région natale. Tu viens de sortir ton premier album, Ad Vitam, qui veut dire « à la vie ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Ad Vitam? Pour la vie éternelle, en fait, je dirais que ça symbolise pas mal ma façon de penser par rapport à la vie, justement. Du fait que moi, je pense qu'on meurt pas. Je pense que nos corps meurent, mais que nos âmes ne meurent jamais. Ça veut dire que, tu sais, là, présentement, on est en train de se parler, mais que quand on va mourir, on va peut-être se recroiser à quelque part, je sais pas où, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que du fait qu'à chaque fois, dans mon quotidien, j'essaie de rendre les gens heureux, puis parce que je sais que je vais les recroiser, ce monde-là. Puis Ad Vitam aussi parce que c'est la chanson, la dernière chanson de mon album, puis c'est mon premier coup de cœur des chansons que j'ai choisies. Parce que ça décrivait super bien mon expérience avec le public. Pour dire, je vais vous aimer toute ma vie, en fait. Puis ce qu'on vit là, c'est vraiment des moments privilégiés. Mais quand tu parles d'écrire, tu as écrit toi-même une chanson sur l'album Ad Vitam? Oui. Oui, je suis très, très fière d'ailleurs. La chanson, c'est Terre, c'est larmes. J'en ai écrit d'autres, mais qu'on n'a pas mis sur cet album-là. Mais éventuellement, le prochain, il va en avoir beaucoup plus de chansons écrites par moi parce que déjà, là, je pense que je suis en explosion de créativité dans ce temps-ci. Normalement, j'écris quand je suis dans des périodes plus sombres. Puis là, j'ai comme découvert que je pouvais faire ça dans des moments plus joyeux aussi. Fait que je suis bien contente, ça m'inquiétait un peu. Il fallait vraiment que je pogne un down pour écrire, tu sais. Fait que c'est pas pratique.
Mais oui, sur le prochain album, je voudrais qu'il y ait plus de mes textes à moi. Mais pas de musique, juste des textes. Qui m'a fait voler là-bas, dis-moi pourquoi, dans ce nouveau jour qui se lève, j'ai si peur de ce rêve. Tu m'effleures en plein cœur.